Bienvenue à cette émission Appel de l'aurore. Vous me reconnaissez, mon nom est Marie-Josée Roux. Je reçois aujourd'hui à l'émission Richard Boilard. Bienvenue, Richard. Merci. Bonjour, Marie-Josée. Bonjour. Je t'ai invité pour que tu nous parles de tes amours, tes dernières amours, je dirais, tes dernières affiliations, parce que tu es dans le paysage de la pastorale avec le Centre Emmaüs depuis longtemps. Mais plus dernièrement, tu as joint l'association Zileos. Tu vas nous parler un peu de ce que c'est, Zileos, puis vous avez des choses à fêter cette année. Parle-nous un peu de Zileos. Qui est Zileos? Qu'est-ce que c'est cet organisme? Zileos est une association pour les jeunes. Hein? On travaille avec les jeunes de 11-25 ans. Et oui, on fête vraiment, c'est quelque chose de spécial de septembre, c'est que cette année, on fête notre 10e anniversaire. Wow! Donc, Zileos est né à Victoriaville et par la suite a migré en France, en Roumanie, en Suisse et au Liban. Donc, le Liban dernièrement cette année. Wow! Déjà? Voilà, déjà. Donc, dans une dizaine, dans une bonne dizaine, parce que des fois, ça passe vite comme ça peut être long, ça dépend quand on regarde le chiffre. Mais voilà, et c'est né ici à Victoriaville. Donc, et justement, j'ai connu les fondateurs de Zileos quand j'étais impliqué au Centre Emmaüs. V'là, au moins peut-être là, justement, encore là, moins une dizaine d'années. Donc, voilà. Mais parce que toi, au départ, tu n'étais pas destiné à la pastorale, tu n'étais pas destiné à faire partie d'un mouvement jeunesse. Non, malgré que j'ai participé beaucoup dans ma jeunesse, j'ai participé et je me suis impliqué aussi activement dans l'Étincelle, la Flambée, justement, le Centre Emmaüs. Je suis passé chez les frères aussi d'Arthabasca, donc les frères de Sacré-Cœur. Mm-hmm. Donc, à vrai dire, j'ai baigné toujours dans le milieu pastoral, mais non, effectivement, j'ai fait mes études à l'École du meuble. Par la suite, je suis allé faire un certificat en ressources humaines à Trois-Rivières. Et puis, à l'âge de 20 ans, la vie m'a présenté un poste de directeur d'usine. Donc, j'ai été pendant 20 ans directeur d'usine dans 2 usines différentes à Victoriaville. Et depuis 2 ans, ben là, je suis à temps plein à Zileos. Donc, voilà. Quel vent! Quel vent t'a mené jusque-là? Quel vent m'a mené jusque-là? Ben, c'est... Il y a mon passage en pastoral quand j'étais jeune m'a nourri beaucoup. T'es un homme de foi, autrement dit. Ouais, toujours été... Ça a toujours été. Moi, je peux pas... la foi, hein, Dieu est unique pour chacun. Oui. Pour moi, Dieu, moi, je pense qu'il a toujours été là du premier souffle avec moi. Donc, sur ma route, il a toujours été présent de par des personnes, des témoins, des événements, des choix. Justement, dans cette route-là, j'ai eu la chance de connaître Béatrice et Patrick François, les fondateurs de Zileos. Et on a pu justement travailler ensemble au niveau de la pastorale, malgré que j'étais directeur d'usine. Tu étais directeur d'usine, mais tu travaillais déjà un peu comme bénévole. Voilà, en tant que bénévole, principalement dans les conseils d'administration. Donc, finalement, v'là 2 ans, j'ai répondu à un appel, à vrai dire, de v'là 20 ans, cet appel-là. Bon. Patrick aime me le rappeler parce que j'y ai dit, quand je l'ai rencontré une des premières fois, j'ai dit, j'étais un peu émerveillé de constater qu'un homme ou des laïcs, donc un couple marié, parce qu'il y a un couple dans la vie, avec des enfants, et qui se sont engagés pendant 30, 40 ans au service de l'Église. Et pour moi, à Victoriaville, c'était une révélation. C'était exotique un peu, disons. Et j'ai dit, qui sait, honnêtement, je n'irai pas un jour. Et 20 ans après, me voici ici. Il m'a rappelé et me voici ici à parler justement de ma nouvelle aventure qui est Zileos. Donc, voilà.
Hey, c'est pas juste la mienne, hein? Il y a toute une équipe autour de tout ça, bien entendu. Bien sûr. Alors, tu vas nous présenter ton rôle. Quel est le rôle que tu tiens auprès de cette association-là? Bon. Comment ça se déploie? Tu nous as parlé de 4 pays? 5 pays. 5 pays. Donc, ouais, comment ça se Ben, Vous c'est... En bon jargon, hein, c'est Oui. comme une start-up. Hein? Ah bon? On est un peu, on fait un peu, on est dans les débuts, hein, même si ça fait 10 ans. Ça commence. Ça commence, mais la progression a quand même été Ça se déploie, rapide. Donc, moi, je suis le directeur général au Canada. Donc, je m'occupe du pays du Canada. Donc, les activités d'Ileos au Canada, c'est moi qui les chapeaute avec d'autres avec moi. Et je suis aussi président du conseil d'administration. Donc, je n'ai pas quitté ce domaine administratif, mais au niveau international, parce qu'on a créé une instance internationale pour aider les pays, justement, au niveau administratif, au niveau communication. Bref, il y a des équipes, il y a une équipe à l'international qui travaille au service des pays. Et je suis également membre du conseil pastoral, donc international, c'est encore, mais là, il y a des représentants de chacun des pays où est-ce qu'on travaille la vision, les orientations, le développement. Donc voilà, c'est mes 3 principaux chapeaux. Wow! Comment, dans le concret, cet organisme-là est d'abord au service des jeunes? Des jeunes... Ici, au Canada, comment se déploie Zileos? Quelles sont les activités qu'il offre, qu'il propose aux jeunes? Oui, bien, Zileos touche les jeunes de 11-25 ans, que ce soit des croyants et non-croyants. Et des jeunes qui sont soit dans l'Église ou loin de l'Église. Des jeunes qui ont une vie spirituelle ou une vie intérieure, ou qui n'en ont pas, puis ils se posent des questions. Puis ça se mêle ensemble, ça, ces gens-là? Ça se mêle ensemble, tous ces jeunes-là. Ça se retrouve autour Ça se retrouve parce que ces jeunes-là ont besoin de parler, ils ont besoin d'être écoutés, principalement. Ça, c'est universel. Et nous, on forme des adultes et des jeunes adultes, parce que Zileos, c'est aussi des jeunes, par des jeunes, pour des jeunes. Donc, un exemple concret, on a un club. Donc, un club, c'est 1 ou 2 rencontres dans le mois, où est-ce qu'il y a un temps ludique, il y a des temps spirituels. Il y a aussi des échanges avec des intervenants qualifiés, mais basés sur les questions des jeunes. Ça veut dire qu'on s'assoit en début d'année et on dit aux jeunes, on pose la question, de quoi vous voulez entendre parler? Okay. C'est quoi vos défis? C'est quoi vos préoccupations? Donc, ils sont au cœur des décisions d'orientation. Ils sont au cœur de tout ça. Et nous, après ça, Zileos, le défi, c'est de trouver les intervenants et faire le lien avec l'Évangile aussi. Faire le lien du côté spirituel avec les enjeux ou les questionnements que les jeunes peuvent avoir. Et nous, on forme justement les adultes et les jeunes adultes qui coordonnent ou qui rassemblent les jeunes. Tu parles de l'Évangile, Richard. Comment vous permettez de proposer l'Évangile à des jeunes qui se disent non-croyants? Oui, mais on le dit clairement. Dans nos activités, à chaque début de rencontre, on le dit clairement qu'ici, tout le monde est invité, mais que c'est clair qu'on va entendre parler de Jésus-Christ. Mais dans le respect, on va les respecter et ils ont le droit à leur point de vue, on va les écouter. Mais c'est clairement dit que les jeunes vont entendre parler parce que pour nous, hein, Jésus, c'est un modèle en quelque sorte, c'est une inspiration à suivre. Comme un Barack Obama peut être une inspiration, comme un ou le Dalai Lama. Donc, c'est pour moi, mais Jésus-Christ, il y a une dimension encore plus forte. Cet homme, ce Dieu, ce Jésus-Christ est venu pour nous. Et pour moi, j'y trouve confiance, courage, paix quand je le prie. C'est aussi cet aspect-là qu'on veut sensibiliser les jeunes, qui leur prennent conscience qu'il y a une dimension intérieure qui nous habite. Et après ça, en tant que croyant, hein, il y a un bout qui ne nous appartient pas, c'est le bout de l'esprit. Donc, que chacun fait son travail. Nous, on fait le maximum pour mettre des expériences, favoriser des rencontres. Mais la vraie rencontre avec le Christ, c'est le Christ qui la provoque avec le jeune. Donc, mais on a le devoir de mettre les choses en place. Et nous, humblement, on tente de former les animateurs, les jeunes adultes,
les gens, les collaborateurs, les bénévoles qui nous aident justement à rassembler ces jeunes-là sous forme de club ou de camp. Donc, un camp, c'est un grand club durant une fin de semaine. Club, ça se trouve être juste une soirée? Une soirée de 2 heures environ. OK. Un club, c'est 3 jours, disons un week-end. Un camp, tu veux dire? Un camp, excusez. Oui, un camp, c'est plus long. C'est plus long, c'est un week-end. Et il y a aussi, on a développé avec le temps un parcours qu'on appelle le parcours Zileos Plus. Donc, c'est pour des plus grands jeunes qui disent, ben là, ton Jésus, là, je voudrais en connaître un peu plus. Je voudrais découvrir un peu plus l'histoire de l'Église. C'est quoi ses fondements? Puis quand on parle de l'appel de Dieu, donc on a un parcours sur 4 ans qui invite les jeunes adultes justement à cheminer avec nous, donc sous forme de fraternité, sous forme de retraite, sous forme d'enseignement. Mais ces jeunes-là ont choisi librement, parce que ça c'est un fondement aussi dans Zileos, c'est qu'on le respecte, et les jeunes sont libres de choix. Donc s'ils ne sont pas confortables avec un enseignement, un aspect ou autre, ils le disent, ils peuvent se retirer en tout temps, il n'y a aucun engagement. Il y a des jeunes qui viennent dans nos clubs 1 fois dans l'année, 2 fois, à tous nos clubs. Ils reviennent. Ils sont toujours bien accueillis. Ils sont toujours bien accueillis. De quoi les jeunes ont envie d'entendre parler? Mettons, disons, là, après la pandémie, avec tous les enjeux planétaires actuels, de quoi les jeunes veulent entendre parler? Bien, je pense qu'ils veulent s'entendre parler entre eux. Ils veulent se rencontrer. Ils veulent se rencontrer. Et moi, je pense que c'est humain de vouloir se rencontrer parce que moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, puis ça m'a marqué, c'est qu'on ne doit jamais sortir indemne d'une rencontre. Peu importe. Différent. Oui, donc ça peut être un commis au dépanneur, ça peut être, peu importe. Mais il faut toujours avoir dans l'esprit qu'une rencontre va nous apprendre, va nous nourrir. Et le fait de partager en groupe les jeunes, le fait qu'ils puissent déposer librement et dans tout respect leurs questionnements. Puis nous aussi, on se questionne avec eux parce qu'ils ont des excellentes questions, parce que ça nous amène à chercher nous aussi. Donc, c'est que du gagnant-gagnant. C'est ça. Voilà, donc... Toi, tu travailles avec des jeunes, tu en rencontres, tu en côtoies, tu en accompagnes, tu en guides? Moi, je participe un peu moins. Je suis impliqué dans le club parce qu'on a un club à Victoriaville, on a un club à Sherbrooke, à Saint-Martyr-Canadien, à Gatineau. Il y a des perspectives dans le coin de Québec, Montréal. Il y a des pistes à Ottawa aussi. Moi, je suis Victo, donc je m'implique un peu plus à Victo, mais... Je suis un peu plus en arrière, moi. Je suis dans l'organisation, de trouver de la formation, de structurer le soutien. Et puis, tu sais, au-delà de tout ça, il faut s'assurer qu'on a des assises financières. Parce que présentement, à Zileos, dans le monde, on est 20 salariés, dont 7 au Canada. Quand même, donc, pour 10 ans. Et bien, tout ça, ça demande aussi de l'effort. On a implanté le bureau international ici à Victoriaville. On est aussi dans les structures, dans la recherche et tout ça. Donc, mon rôle est aussi à ce niveau-là. Mais mon rôle est aussi d'accompagner les animateurs terrain et de m'assurer qu'on soit présence avec eux. Parce que Zileos, un autre fondement, on appelle ça le ministère de présence avec le grand P. Donc, présence, pour dire comment, justement, nous, on peut développer notre relation au Christ pour être une présence auprès de nos jeunes signifiante. Richard, la fraternité, tu as dit ce mot-là, c'est important pour toi? Là, je me rends compte que normalement, on pense à fraternité avec nos proches, avec des gens de notre coin, de nos voisins, nos amis. Mais là, y a-t-il une possibilité d'être fraternité à l'international? De développer la fraternité aussi largement? Aussi largement. Pendant la pandémie, à quelques reprises, en Zoom, parce que, bon, le Zoom nous a amené du bon et des défis, disons-le comme ça. Mais le bon du Zoom, 2 ou 3 fois dans l'année, on a rassemblé au-dessus de 100 personnes en Zoom de nos différents pays, avec un intervenant,
avec des des temps de interprètes, prière, j'imagine? avec des interprètes. Vous voyez un peu les défis que Ben nos équipes oui, ont dû relever. relever. Mais ça s'est fait. Des gens du Canada se sont appuyés avec les gens de la France, la Roumanie pour justement structurer. Oui, il y a une fraternité plus grande. Et je ne vous cacherai pas que cette dimension internationale-là m'a toujours attiré. Oui. Le fait de donner une chance, si petite soit-elle, de quelqu'un d'exemple de Victoriaville, peu importe, du Québec, de communiquer avec un Roumain, Bien sûr. de communiquer avec un Libanais. Ça fait que le monde, c'est à notre porte. C'est à notre porte, effectivement. Puis la fraternité, là, ça s'élargit à la grandeur de l'humanité, finalement. Moi, peut-être que je suis enfant unique. Peut-être que la question de la fraternité me tient à cœur à ce point. Non pas j'ai eu de manque à ce niveau-là, mais je pense que j'ai su justement sur ma route de trouver des fraternités, dont des fraternités chrétiennes, des fraternités laïques. C'est très beau. Et qui fait que justement, la beauté de ce monde dans lequel on est, bien, c'est le reflet des gens avec qui qu'on côtoie ou qu'on rencontre. Voilà. Richard, tu es motivé par un désir de fraternité, par un désir de service. Tu reçois beaucoup de satisfaction à exprimer ta foi, à la partager, à l'entendre, puis à la susciter, j'ai l'impression, hein, parce que vous devez susciter chez les jeunes la foi. On s'efforce. Ça te fait vivre la foi, le Christ. Donne-moi une page d'Évangile qui touche particulièrement dans l'Écriture. Bon, je serais pas, c'est pas une grande surprise, mais je vais sortir la page de l'Évangile d'Emmaüs. Les disciples d'Emmaüs à la fin de l'Évangile de Luc. Voilà, et qui, justement, hein, deux hommes sur la route. Après la mort et la résurrection de Jésus, sans trop savoir, ce qui était arrivé, ces deux hommes-là échangent. Ils sont tristes. Ils font communion en deux quand même, et un troisième s'ajoute sans savoir c'est qui l'écoute, la rencontre. Et donc, c'est des témoins sur la route. Et moi, je crois, qu'on soit croyant ou non croyant, nous avons tous eu des témoins et nous en aurons encore sur notre route, que ce soit des témoins croyants ou non croyants. Et pour moi, cette parole-là, en tant que croyant, elle est particulièrement signifiante parce que dans ma vie, j'ai des personnes comme ça que je peux nommer sur ma route. Avec qui je chemine. Et c'est pour ça que je me dis, humblement, Ziléa, s'il peut justement former ou du moins aider des adultes ou des jeunes adultes ou des jeunes qui seront plus tard adultes, bien entendu, à être des témoins pour d'autres aussi. Pour moi, là, ça fait plein son sens de se donner à cette cause et d'y mettre temps et énergie. Voilà. Richard, les jeunes, ils sont seuls, les jeunes que tu côtoies dans Ziléos, auxquels vous vous adressez, quels sont leurs traits communs, je dirais? Ils sont seuls, ils sont fraternels. Moi, j'ai l'intuition qu'ils sont solidaires. Hein, Oui, ils sont solidaires de la planète, son événement. Il y a des enjeux et dans ces enjeux-là, ils cherchent un sens. Ah oui. Il y a un sens. Mais en quelque sorte, ça les ramène à eux-mêmes parce que et je crois que c'est cette quête de sens, que ce soit dans une cause ou pour moi-même. Mais la fraternité, le fait de dialoguer avec d'autres, c'est ce qui fait le trait commun. Ce qui fait le trait commun, ce qui fait que je me retrouve dans l'autre, et l'autre m'éclaire aussi sur « Ah, je vis comme ça, j'ai des sentiments, j'ai des émotions que l'autre aussi reçoit ou qui m'en... » Donc, il y a le trait commun, moi, je pense, qui est profondément humain, hein, c'est cette soif-là d'être en relation avec d'autres. Et il y a aussi cette soif d'être en relation avec quelque chose qui nous dépasse, qui est plus grand que nous. Et ça, les jeunes sont conscients ou non
Mais c'est à nous à éveiller leur conscience par rapport à ça. Moi, j'aime bien dire qu'on est des éveilleurs de conscience. C'est beau. Et les jeunes, après ça, sont assez intelligents et ils ont 1001 outils pour se bâtir eux-mêmes leur conscience. Mais ils ont besoin de témoins pour les éveiller. Et après ça, ben, ils font leur chemin à la lumière ou à l'écoute du Christ. Ah, Voilà. c'est très beau. Pour les grands-parents, les jeunes, c'est un peu embêtant. As-tu une attitude à nous proposer, nous, les grands-parents, d'après ce que tu entends chez les jeunes que vous côtoyez, que vous rencontrez, les grands-parents que nous sommes, comment peuvent-ils éveiller, favoriser cette rencontre avec l'autre, avec le jeune, avec le Christ aussi? Pour certains d'entre nous, on a l'impression d'avoir peu d'outils, peu de mots, d'avoir aussi des jeunes qui sont quand même fermés ou pas éveillés. Moi, je pense que beaucoup le font sans le savoir. Ah oui? C'est l'écoute. Ah oui. Mais une écoute, ouais. écoute. Pas une écoute avec un programme en arrière. Ah oui. Gratuit. Une écoute gratuite. Nous, on travaille avec des jeunes croyants ou non-croyants, on les prend où est-ce qu'ils sont sur leur route. Et on les accompagne sur leur route. Et non pas, on n'a pas de programme défini. Le jeune sur la route nous dit leur soif. Et sur la route, ils disent, ben, dis-moi-en un peu plus sur Jésus-Christ. On y en dit un peu plus, et c'est ça qui est la liberté. Il ne veut pas en entendre parler, on n'en parle pas. Mais moi, je pense qu'en tant que grand-parent ou adulte, d'abord, c'est d'une écoute sincère et profonde, parce que je pense que ça commence par là, et ça rouvre des portes, rouvre des dialogues, rouvre des questionnements, rouvre une relation. Ou creuse la relation qui est déjà là, voilà. hein, parce que dans les rapports entre les grands-parents et les jeunes, surtout les petits, les petits-enfants, il y a souvent beaucoup d'amitié, d'affection, de confiance. Puis si elle n'est pas là, bien, il y a moyen peut-être de travailler à restaurer la confiance entre les adultes et les jeunes. Oui, puis moi, il faut faire des ponts intergénérationnels parce que ces gens-là ont vécu des difficultés avant nous. Et ces gens-là, les grands-parents, tu veux les dire? grands-parents et même les adultes, et qu'on est en mesure d'avoir une écoute. Et si le jeune demande conseil, nous verrons à donner conseil. Mais avant ça, Ah oui, c'est attendons ça. la question. Ça, c'est une tentation des grands-parents, hein, de conseiller. Mon Dieu, qu'on a donc des bonnes idées, nous autres. On a donc des bons conseils. Mais Mais en même résister, temps, hein? faut résister, puis en même temps, mais faut aussi écouter notre cœur. Parce qu'il y a des rendez-vous où est-ce qu'on peut oser donner un conseil. Mais je crois que ça se fait dans une relation profonde de respect, de confiance et d'écoute. Mais il faut la bâtir avant. Ah, et c'est beau, ça. J'ai lu dernièrement que évangéliser, c'est de l'œuvre de la patience. Hein? Ah oui. Donc, soyons patients et avec la patience. On n'a qu'à penser à nos propres cheminements, hein, Richard? Puis tu sais, quand on recule aussi, je suis parent, on pense à nos parents. Oui. C'est avec une dose de patience aussi qu'on fait que, aujourd'hui, on regarde nos enfants et on dit, mon Dieu, cette patience en valait le coup. C'est ça. Ziléos, ça a des projets? Il y a des choses qui s'en viennent. Je vous ai parlé. D'abord, cette année, les 10 ans, c'est merveilleux. On va souligner nos 10 ans, bien entendu, cette année. Merci. Et bien entendu, on va souligner modestement ou largement. On est en train, justement, un peu d'élaborer le programme des fêtes. Il y a je vous ai parlé, consolider les finances tantôt, ça fait toujours d'actualité. Développer des régions, les clubs, où est-ce qu'on est en demande, les nouveaux réseaux. Mais il y a vraiment un beau cadeau de 10e cette année, c'est la création d'un institut de formation qui se veut international. Okay. Donc, on fait le pari de dire comment qu'on peut travailler avec d'autres pour
nourrir ou former ou donner du bagage justement à nos animateurs terrain sur particulièrement le fameux terme d'une église en sortie ou disciples missionnaires. C'est vraiment nos chevals de bataille et les deux partenaires sont joints avec nous. Donc, l'Université Laval, la faculté de théologie de l'Université Laval est avec nous dans ce projet. C'est associé. Et le Centre Sève à Paris, qui est les Jésuites, se sont associés avec nous. Donc, on aura 2 programmes similaires dans chacun des continents qui vont donner justement des micro-programmes qui se veut à terme donner des crédits qui sait peut-être vont donner des débouchés sur d'autres pans universitaires. On verra bien. Mais du moins, les premières pierres sont posées. On est en discussion, on est en train d'élaborer le programme avec l'Université Laval, on est en train d'élaborer le programme avec le Centre Sève. Et concrètement, début 2023, là, ça devrait... on devrait avoir nos premiers étudiants, bien entendu. Bien, félicitations. Permets-moi de vous remercier d'être là. Il y a beaucoup de gens qui sont très peu au courant qu'il existe un mouvement comme vous, Zéléos. Voilà pourquoi je souhaitais te recevoir, Richard, pour que tu nous parles de ce qui se fait en pastoral jeunesse, parce qu'on a un peu parfois l'impression qu'on a abdiqué dans la transmission de la foi chez les jeunes. Vous êtes la preuve du contraire. Merci d'exister. Merci de ce que vous faites pour et avec nos jeunes de la région. Et puis, on vous souhaite le meilleur. Bonne fête! Merci, merci. On vous souhaite longue vie, puis on espère que votre œuvre durera encore longtemps. Fais mes salutations à Béatrice et Patrick. Souhaite-leur santé et bonheur pour la suite des choses. Et moi, je tiens à remercier Claude Morin à la réalisation, Gilbert pour son service de caméra. Et je vous dis au plaisir de vous revoir la semaine prochaine. C'était un plaisir pour moi d'être avec vous à cette émission Appel de l'aurore. Au revoir. Je m'appelle Kéliane. J'aime beaucoup nager. Moi, je suis capable de nager toute seule avec mes prothèses. J'aime faire des chandelles dans la piscine. C'est comme si tu marchais sur les mains. Les amputés de guerre m'ont donné ma jambe et mon bras de natation. J'adore mes prothèses pour aller à l'eau.